Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 conseils vraiment importants pour pouvoir grandement améliorer tes formations. Le problème que je vois chez plein de gens qui font leur premier cours en ligne et qui lancent leur business en ligne, c'est que leur formation est bonne sans plus parce qu'ils n'ont aucune expérience préalable à créer une formation. Ils ne savent pas c'est quoi les bonnes pratiques et donc elle est bonne mais sans plus. Et pour pouvoir vendre ta formation année après année ou même pendant une décennie, il faut une excellente formation qui apporte de vrais résultats à tes étudiants. Sinon, les ventes vont commencer à s'essouffler sur ta formation et il va falloir que tu crées de nouveaux produits encore et encore pour essayer de refaire les mêmes profits que tu avais fait au départ. Dans le meilleur des mondes, on veut créer notre formation flagship qui s'applique à tous nos nouveaux clients et qui peut continuer d'apporter des résultats année après année. Et donc, pourquoi c'est important d'améliorer ces formations en ligne? C'est que de meilleurs résultats à tes étudiants vont amener à de meilleurs témoignages et de meilleurs témoignages égale plus de ventes aussi. Donc, quand on a des bons témoignages, d'expériences d'anciens clients qui ont eu de grands résultats à l'aide de notre formation, eh bien, on peut ajouter ça sur nos pages de vente et aider à la vendre plus. Il ne faut pas sous-estimer non plus le bouche à oreille des gens qui ont tellement aimé ta formation qu'ils la recommandent à d'autres. Même si tu n'as qu'une seule personne par mois qui recommande ta formation à quelqu'un d'autre, eh bien, c'est quand même 12 par année. Et l'année suivante, ces 12 gens-là vont la recommander aussi, plus 12 nouveaux. Donc, ça va être 24 recommandations et etc. année après année. Ça va grossir et pour la même formation que tu as déjà créée il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, tu peux avoir de plus en plus de résultats. Mais pour y arriver, il faut que la formation soit excellente parce que le taux de complétion, le taux de gens qui finissent une formation est vraiment décourageant. Je pense que dans plusieurs industries, c'est moins de 15%, entre 5 et 15%, ça dépend où on voit. Il y en a qui disent que la moyenne c'est 13%, d'autres plus proche de 5 ou 15%, mais c'est très peu de gens qui finissent une formation après l'avoir achetée et on veut essayer de pousser pour que le pourcentage soit plus en plus haut parce que justement, plus de gens finissent ta formation, plus ils obtiennent de résultats et donc plus de témoignages, plus de ventes. Et pour faciliter la vie à nos étudiants, pour qu'ils puissent terminer nos formations, obtenir les résultats escomptés et puis ensuite la recommander, il faut appliquer de bonnes pratiques et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo par les 7 conseils. Numéro 1, prioriser les courtes vidéos. Donc, c'est facile quand on fait une formation en ligne d'étirer la sauce parce que, premièrement, les gens pensent que si ta formation est plus longue, elle a plus de valeur. On va dire, oh, la formation compte plus de 15 heures de vidéo ou 30 heures. Et ce n'est même pas un avantage d'avoir une longue formation. Au contraire, on veut que la formation soit la plus courte possible pour amener les résultats dans le plus court laps de temps possible. Et tout comme quand on lit un livre, si les chapitres sont beaucoup trop longs, eh bien, les gens décrochent et ne terminent pas le livre. Et c'est exactement la même chose avec une formation en ligne. On veut de courts chapitres pour pouvoir passer au prochain. Ah, c'est seulement 5 pages, je vais lire le prochain chapitre. Et finalement, on n'en vient qu'à lire plus qu'on pensait. Eh bien, c'est exactement la même chose pour une formation en ligne. Si tes modules et tes vidéos dans tes modules sont 30 minutes, 45 minutes, 1 heure par vidéo, eh bien, les gens décrochent, ils n'ont pas le temps d'écouter jusqu'à la fin et ils décrochent sur la formation en entier. Donc, on essaie d'avoir de courtes vidéos, maximum 15 minutes par vidéo, ne pas mettre trop de sujets, trop de théories, trop de choses dans la même vidéo. Et donc, si ce que tu as à dire dans ce module-là, ça prend 2 heures à dire, eh bien, découpe-le en 8 vidéos de 15 minutes pour que le pacing soit beaucoup plus agréable à faire, que la personne puisse quitter la formation quand elle en a besoin. Ah, une petite vidéo de 15 minutes et ensuite j'arrête et elle revient plus tard. Par contre, si la vidéo est 90 minutes, probablement qu'elle va se dire « je n'ai pas le temps de la regarder, je n'ai pas le temps de la regarder » et là, finalement, elle va procrastiner et ne jamais revenir sur ta formation. Donc, courte vidéo le plus possible, ça n'enlève pas de la valeur, au contraire, ça en rajoute à ta formation.
Numéro 2, ajoute des exercices et des action steps, des appels à l'action dans ta formation. Parce que le problème, c'est quand on est trop dans l'information, trop dans la théorie et jamais dans l'action, eh bien, les personnes, encore une fois, décrochent, ça ne leur tente plus de regarder parce qu'ils n'ont rien à mettre en action. Ça ne se démarque pas de tout ce qu'on peut trouver sur Internet, des vidéos YouTube, des articles de blog, peu importe quel contenu on voit sur Internet, c'est souvent de l'information. Et nous, on veut leur donner une transformation. On veut qu'ils appliquent vraiment les conseils, qu'ils obtiennent réellement des résultats. Et donc, il faut les pousser à l'action. Et comment on peut les pousser à l'action? C'est pas seulement en leur disant « applique cette théorie », c'est en leur donnant de vraies façons d'appliquer la théorie et de la mettre en pratique. Comment est-ce qu'on fait ça? On crée des exercices tangibles à leur donner et on les pousse à faire ces exercices-là. Par exemple, moi, dans ma formation la plus populaire dans mon business de guitare, chaque module, je fais une vidéo où j'apprends une nouvelle théorie à la guitare. La vidéo n'est jamais plus de 15 minutes justement pour ne pas qu'ils décrochent. Et ensuite, je fais une deuxième vidéo où je leur dis « Voici les exercices à pratiquer pour pouvoir appliquer cette théorie-là. » Et non seulement je leur donne les exercices, mais je leur démontre les exercices. Donc, je leur dis « Voilà, voici comment pratiquer l'exercice. » Je te fais toujours le premier exercice sur la fiche et ensuite les autres exercices, tu sais exactement comment les pratiquer parce que c'est exactement le même principe que le numéro 1. Donc, je leur démontre comment faire. Donc, n'oublie pas de créer des exercices. Ne fais pas seulement penser à ce que tu veux dire et la théorie de la chose. Demande-toi, qu'est-ce que je pourrais leur donner comme devoir qui ferait qu'ils pourraient appliquer cette théorie-là et obtenir le plus de résultats possible? Il faut toujours garder en tête de donner des résultats, pas seulement donner de l'information, donner des résultats. Évidemment, on n'est pas responsable que les gens appliquent nos conseils et qu'ils obtiennent des résultats, mais on veut faire tout en notre possible pour que ce soit le plus facile à appliquer. Numéro 3, ajouter différents médiums dans la formation. Ne pas seulement faire une vidéo avec ton visage et parler encore et encore et encore. Les gens vont décrocher et il y a plusieurs types d'apprenants aussi. Il y a des gens qui sont plus auditifs, plus visuels. Il y a des gens qui ont besoin de plus d'exemples. Donc, on va alterner la théorie avec des exemples concrets, avec justement des vidéos, des diapositives et on peut aussi faire des documents PDF où on va tout simplement écrire la même théorie qu'on mettait dans notre vidéo, mais on peut la mettre sous format PDF où tu peux tout simplement partager les diapositives si tu en utilises dans ton cours, faire que les gens puissent les télécharger pour pouvoir les garder, les revoir par eux-mêmes et même peut-être même faire un format audio. Donc, si jamais tu lis des diapositives, tu peux tout simplement l'exporter en format audio en fichier Wave ou fichier MP3. Comme ça, la personne peut le télécharger et même l'écouter sous format podcast parce que les gens n'ont pas toujours le temps dans leur vie de tous les jours de s'asseoir, d'aller voir un cours en ligne. Peut-être qu'ils veulent le télécharger, l'écouter pendant qu'ils font des tâches quotidiennes dans la maison, pendant qu'ils vont prendre une marche dehors, pendant qu'ils sont en train de conduire. Bref, pouvoir l'insérer plus facilement dans leur vie de tous les jours. Donc, non seulement ça aide à ce que plusieurs types d'apprenants puissent en avoir leur compte et aussi d'insérer la formation dans le quotidien des gens pour encore une fois espérer qu'ils la terminent. Conseil numéro 4, se remettre dans la peau d'un débutant, c'est-à-dire de tout inclure dans la formation, même ce qui semble aller de soi. C'est facile d'oublier d'où on en était quand on a débuté dans notre domaine, mais si notre formation débute pas au départ, mais qu'elle sous-entend qu'il faut savoir quelques trucs avant de démarrer, eh bien là, les gens, encore une fois, décrochent et pire encore, ils vont demander des remboursements parce qu'ils vont dire « Ah, c'est trop loin pour moi, ça me dépasse, je ne sais pas par où commencer, je ne connaissais pas cette information. » Donc, mieux vaut en mettre plus que pas assez. Faire des petites vidéos, quitte à dire au début de la vidéo, si tu sais déjà cette théorie ou si tu sais déjà ça, tu peux tout simplement skipper, aller à la prochaine vidéo. Il n'y a aucun problème avec ça, mais si tu ne connais pas la base, voici la base. Et donc, ça va aider énormément que les gens se sentent
à l'aise de continuer la formation et de ne pas se sentir perdu au début s'ils ne connaissaient pas cette base. Et ça peut très bien s'insérer dans de courtes vidéos, donc tout simplement un petit 5 minutes par-ci, un petit 10 minutes par-là, s'assurer que la base est couverte pour que les gens aient moins de questions à te poser, donc ça va faire moins de suivi client, de questions à répondre dans tes formations, et en plus, moins de décrochage et moins de remboursement. Donc, très, très important de considérer tout ce qu'un débutant pourrait se demander et de l'inclure quand même dans la formation, même si ça va de soi. Numéro 5, c'est un point relié. On veut bâtir de façon séquentielle dans la formation. On veut commencer du départ et bâtir sur ce qu'on a appris pour qu'il y ait un sens d'accomplissement, un sens d'avoir avancé, d'avoir appris quelque chose, de ne plus être la même personne à la fin qu'au début, même si on n'a pas nécessairement appliqué tous les conseils, même si on n'a pas encore appliqué tous les résultats en tant qu'étudiant, de juste voir le chemin qui a été parcouru. Wow, j'en sais tellement plus qu'au début et de module en module, de voir la progression. C'est ce qu'est une formation qui se démarque des autres, qui est exceptionnelle au lieu d'une bonne formation. On ne veut pas tout simplement donner disons, un catalogue d'informations qui ne se suit pas. Ça, c'est tout simplement une bonne recette pour que la personne se sente dépassée. Hein? Tellement d'informations, on ne sait pas quoi en faire. Mais si on prend beaucoup d'informations, on la place de façon séquentielle. Un petit truc ici, étape 1, étape 2, étape 3, et ensuite, on amène ça logiquement dans une séquence, eh bien, la personne ne se sent jamais dépassée et elle a l'impression d'avoir appris beaucoup et d'avoir progressé à travers ça. Donc ça, c'est très important aussi parce que sinon, si c'est une collection d'informations et de théories, c'est pas mieux que du contenu gratuit qu'on peut trouver sur Internet, que des vidéos YouTube pêle-mêle qu'on peut trouver à gauche et à droite. Le gros avantage d'acheter une formation, c'est d'avoir un framework, c'est d'avoir quelque chose qui se suit séquentiellement et qui nous empêche d'aller chercher cette information-là à gauche et à droite sans savoir quoi faire. C'est tout préorganisé pour nous dans un ordre optimal. Donc, c'est à toi de penser et de réfléchir longtemps quel est le curriculum de ma formation, comment est-ce que cette information-là s'insère dans le framework entier de ce que j'enseigne pour que ça soit logiquement fait de l'étape A à B à C à D pour que la personne sache toujours quoi faire et qu'il y ait un sens de progression. Numéro 6, montrer au lieu de dire, démontrer ce que tu enseignes au lieu de seulement en parler. Hein? Ça va un peu dans le même moule que le conseil sur faire plusieurs médiums pour les gens qui sont visuels, qui sont auditifs et tout ça. Mais non seulement visuels et auditifs, mais il faut aussi démontrer quelque chose. Donc, si tu donnes plein de bons conseils pour créer un site web, par exemple, eh bien, fais aussi une autre vidéo dans ta formation technique sur comment créer le site web. Ne fais pas seulement que parler, il faut mettre un bouton sur ta page d'accueil, il faut mettre ton lead magnet à tel endroit, eh bien, va montrer comment le faire vraiment de façon technique. Donc, moi, si je suis pour faire une formation sur le business en ligne, eh bien, je vais aller faire des tutoriels techniques sur Kajabi, qui est la plateforme que j'utilise. Même si j'ai déjà fait des tutoriels sur ma chaîne, c'est pas grave, tu peux tout simplement en insérer dans le contexte de ta formation pour que tout soit complet, que rien ne soit laissé au hasard, qu'on sache comment toutes faire les étapes et qu'on soit accompagné à travers ça. Avant de te partager le 7e conseil, si tu es intéressé à faire des formations en ligne, à vivre de ton business en ligne, va chercher mon guide gratuit. C'est le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Je te détaille mes 5 dernières années d'expérience à gagner plus de 100 000 par année en enseignant ma passion sur le web. Et tu vas savoir tout comment faire ça dans ce guide-là, donc va le chercher. Numéro 7, ajoute absolument des bonus à ta formation. Si le framework que tu leur donnes dans la formation principale est vraiment utile, est exceptionnel et qu'ils ont l'impression d'en avoir énormément appris et qu'ils ont la confiance qu'ils peuvent appliquer tous ces conseils-là pour obtenir des résultats eux-mêmes, eh bien, ils vont être émerveillés d'avoir un bonus
supplémentaires pour aller encore plus loin ou pour en apprendre sur quelque chose de connexe pour ne pas terminer l'expérience sur cette note-là et aller encore plus loin, leur donner plus que ce qu'ils attendaient, eh bien, c'est excellent de donner des bonus parce qu'encore une fois, les gens vont vouloir recommander ta formation encore plus. Et si tu veux savoir quel type de bonus ajouter à ta formation, je te conseille d'aller voir cette vidéo-là où je décris 6 types de bonus que tu peux ajouter à ta formation pour qu'elle cartonne encore plus, pour en vendre encore plus et pour pouvoir émerveiller encore plus tes étudiants. C'est ici, va la voir et merci énormément d'avoir écouté ma vidéo. On va se revoir plus tard dans une nouvelle vidéo.